Bonjour à tous. Tout d'abord, merci pour votre participation au live d'avant-hier qui devait durer 5 minutes et qui au final a duré 1h30. C'était super sympa de pouvoir discuter comme ça ensemble. Et n'oubliez pas, vendredi 20h, le tirage au sort du gagnant de ce booster JF Go 6000 A. Le gagnant n'aura pas forcément besoin d'être présent. J'annoncerai son pseudo dans les vidéos suivantes. Alors, est-ce qu'une Dacia Spring neuve à 10 000 €, ça vous tenterait? C'est ce dont on va parler aujourd'hui, mais tout d'abord, et je suis très content qu'il m'ait contacté, je vais vous parler d'Ovoco qui va sponsoriser quelques vidéos. Presque toutes les semaines, on me fait des offres de partenariat que je refuse parce que pour moi, ça ne présente aucun intérêt pour vous. Les deux seuls que j'ai acceptés à ce jour, c'est avec Carporide et bien sûr JF Go qui ne me payent pas pour parler d'eux, ils m'ont juste envoyé des produits gratuits. Il y a quelques semaines, l'horloge électrique de ma voiture a rendu l'âme. Après 25 ans de bons et loyaux services, elle est là, on peut le lui pardonner. Non, pas tout de suite, je suis occupé. J'ai regardé les prix du neuf et je me suis dit qu'il valait mieux chercher en occasion. J'ai regardé sur le Bon Coin et quelques sites de casse spécialisés dans les 4x4, il n'y en avait pas de disponibles. Puis je me suis souvenu avoir vu une pub pour Ovoco qui regroupe plus de 4000 casses en Europe. C'est énorme. Ovoco, c'est une place de marché sur laquelle des casses, des garagistes ou des spécialistes de la pièce d'occasion se font concurrence. Donc, celui qui veut vendre sur Ovoco, il doit s'aligner sur les prix les plus bas et offrir un bon service car les clients les notent. Ça, c'est super important et on a 14 jours pour envoyer la pièce si elle ne convient pas ou ne fonctionne pas. Donc, je vous montre, pour ma voiture, je vais sur Ovoco, je sélectionne Toyota, Land Cruiser série 9 et là, il y a des milliers de pièces d'occasion de disponibles pour mon auto. Je n'ai trouvé ça nulle part ailleurs que sur Ovoco. Si je veux une horloge, voilà. Il y en a plein de disponibles à des prix raisonnables, alors qu'ailleurs, je n'en trouvais pas une seule. Et donc, sur Ovoco, en faisant votre recherche en 3 clics, sur plus de 4000 partenaires qu'ils ont, vous gagnez du temps, vous obtenez des pièces d'origine, donc de meilleure qualité et à des prix très concurrentiels. Et en plus, c'est écologique, car les vrais écolos, c'est nous qui roulons en ancienne et réparons avec des pièces d'occasion. Je vous mets un lien dans le descriptif qui n'est pas affilié. Je ne gagne pas 1 centime si vous l'utilisez. Par contre, ils sauront que c'est moi qui vous envoie et ils continueront de soutenir la chaîne et la liberté d'expression. Merci à eux. Alors, article Frandroid du 28 octobre 2024. La nouvelle Dacia Spring électrique à 10 000 € sera-t-elle vendue en France? C'est vrai qu'à ce prix, ça peut faire réfléchir. Page 2, affichée à 18 900 € en France, la Dacia Spring ne coûte que 10 240 € au Luxembourg et quelques centaines d'euros de plus en Belgique. Mes amitiés à nos amis belges et surtout à l'Autocopéki. Mais non, j'admire juste son palmarès sportif, c'est tout. Un prix particulièrement bas que l'on doit à une nouvelle offre qui n'est pas, entre parenthèses, proposée chez nous. N'oublions pas qu'à la base, c'est une Renault Kwid qui était vendue 2 500 € en Inde. Page 3, on commence par une mise à jour du 28 octobre dans laquelle la marque dit que cette offre EcoSmart n'est pas prévue pour être déployée en France, mais qu'ils envisagent quand même de réintroduire le petit moteur de 45 chevaux dans la gamme. Petit moteur qui, à mon avis, est suffisant et en plus, il consomme moins. Je vous en avais parlé dans les 2 essais que j'en avais fait. En dessous, on nous dit que même si le prix des voitures électriques neuves ne cesse de baisser, il reste encore trop élevé pour de nombreux automobilistes et ce malgré le lancement de modèles de moins en moins chers. Ouais, enfin bon, ils se gaffent quand même comme des oies sur ces voitures. Plus tard, je t'ai dit. C'est beau la vie de chat, hein? Bouffer, chasser, dormir, jouer. Page 4. On pense notamment à la Renault 5 e-Tech que nous avons essayé, ainsi qu'à la Citroën EC3 qui démarre sa commercialisation. Je veux pas dire, mais bon, la Renault 5, elle est tout sauf bon marché. Elle est même vendue beaucoup trop cher pour sa catégorie et sa faible autonomie.
Ils nous disent que dans ce panel des électriques abordables, on a souvent tendance à oublier la Dacia Spring, dont le tarif a beaucoup augmenté depuis 2021. Bah oui, une nouvelle carrosserie, ça ne suffit pas à faire oublier qu'il lui faudrait 30 chevaux et 100 km d'autonomie en plus pour rester concurrentielle. On nous dit qu'étant fabriquée en Chine, elle ne bénéficie plus du bonus escrologique et qu'elle se vend beaucoup moins dans un marché de l'électricité qui stagne, tout en nous rappelant que sa situation n'est pas la même dans tous les pays d'Europe. Ah ah! Page 5, il y en a 7 en tout. On nous dit que l'auto est disponible à partir de 10 240 € au Luxembourg et 10 590 en Belgique grâce à des aides et une fiscalité différentes, mais aussi et surtout parce qu'elle y est toujours disponible en version 45 chevaux. Oui, mais ça ne marche pas. On nous prend pour des dindons parce que... Non, plus tard j'ai dit. Parce que chez nous, il y a 3 ans, la version de base 45 chevaux, toute aide déduite, elle démarrait à plus de 12 000 €. Page 6. On nous explique qu'elle est vendue à ce prix au Luxembourg et en Belgique grâce à l'offre EcoSmart, qui est une version dépouillée et disponible de série uniquement en blanc. Ça me rappelle Henry Ford lorsqu'il avait sorti la Ford T et qu'il disait « Vous avez le choix de la couleur tant que vous voulez du noir ». Donc, sellerie tissu, jante tolée de 14 pouces et un autoradio Bluetooth à la place de l'écran tactile. Oui, bon, tu mets un écran CarPlay et tu as ton écran tactile pour Internet et la navigation avec Waze. Il y a quand même un radar de recul, un détecteur de fatigue, un régulateur et un limitateur de vitesse. Pour l'usage qu'on en fait de ce genre de voiture, c'est amplement suffisant. Et en option, pour 242 € de plus, on peut avoir un câble de recharge de type 2 et elle peut passer de 20 à 80% de charge en 45 minutes. Bon, moi je ne serai pas acheteur car je ne la rentabiliserai pas. L'amortissement, l'entretien, l'assurance d'une seconde voiture, ça me reviendrait plus cher que les économies réalisées. Mais vous, si vous aviez besoin d'une seconde voiture ou de remplacer la vôtre, seriez-vous tenté par une Spring 45 chevaux à 10 000 € ou bien préféreriez-vous acheter autre chose d'occasion? C'est pas évident de répondre à cette question. Salut à tous! Et pour vos pièces d'occasion, n'oubliez pas Ovoko qui soutient la chaîne et la liberté d'expression. Le lien est dans le descriptif.